Tu te surprends parfois à réagir trop fort, à fuir ou à t'accrocher par peur de perdre l'autre. Et si ce n'était pas toi d'aujourd'hui, mais ton enfant intérieur qui réclamait de l'attention? L'enfant intérieur, c'est cette partie de nous qui a gardé les blessures, les peurs, mais aussi les élans de l'enfance. Guérir, c'est reconnaître ses besoins et y répondre maintenant avec bienveillance. La blessure du rejet. Comment la reconnaître? Les personnes qui portent cette blessure développent souvent une grande hypersensibilité, une tendance à se sentir exclues ou critiquées et une forte auto-exigence. Par peur du rejet, elles préfèrent parfois se retirer avant même que l'autre n'ait dit non. Une pratique simple, la respiration 4-4-6. Inspire en 4 temps, retiens 4, expire lentement sur 6. Puis pose une main sur ton cœur et répète « J'ai ma place », même si tout n'est pas parfait. Et demande-toi, où est-ce que je me censure par peur du rejet? Et quel petit pas puis-je oser malgré tout? La blessure de la trahison. Comment la reconnaître? Cette blessure amène souvent une grande méfiance, une peur de dépendre des autres et une hypervigilance. Les personnes touchées peuvent exploser de colère quand elles se sentent trompées ou menacées, car leur confiance a déjà été trahie. Un exercice utile, l'ancrage des 5 sens. Nomme une chose que tu vois, que tu entends, que tu touches, que tu sens et que tu goûtes. Cela ramène immédiatement dans le présent. Tu peux te répéter « Je peux me protéger et choisir à qui j'ouvre la porte » et écrire « Quel signe de sécurité me prouve, ici et maintenant, que je ne rejoue plus l'ancien scénario ?» La blessure de l'abandon. Comment la reconnaître? Cette blessure se manifeste souvent par une peur intense de la solitude, un besoin de réassurance ou au contraire une tendance à se couper des autres pour ne plus souffrir. On vit avec une impression d'insécurité constante dans les relations. Une pratique simple. Prends 2 minutes pour écrire tout ce qui tourne dans ta tête, puis imagine que tu ranges ces pensées dans un tiroir. Tu le fermes en sachant que tu pourras le rouvrir demain si besoin. Tu peux finir par une phrase douce. Ça peut attendre demain. Et demande-toi, quand je me sens seule, de quoi mon enfant intérieur aurait-il besoin maintenant? D'un contact, d'un mot, de repos ou d'une limite claire? La blessure de l'injustice. Comment la reconnaître? Souvent, elle se traduit par une grande rigidité, un besoin de contrôle et de perfectionnisme. Ces personnes supportent mal leurs propres erreurs ou celles des autres. La colère peut rester longtemps présente, froide et silencieuse. Un exercice corporel. Choisis un muscle, comme la mâchoire ou les épaules, et détends-le volontairement. Puis un autre. Petit à petit, laisse entrer plus de souplesse. Répète. Je fais de mon mieux, le reste s'apprend. Et demande-toi, où puis-je m'accorder juste 1% de flexibilité aujourd'hui? La blessure de l'humiliation. Comment la reconnaître? Cette blessure se traduit souvent par une profonde honte, une peur d'être ridicule ou rabaissé. On s'auto-dévalorise avant même que les autres ne le fassent. Parfois, on n'ose pas demander de l'aide ou s'exprimer pleinement. Un exercice? Regarde-toi dans le miroir et dis-toi une phrase de respect. Je mérite dignité et reconnaissance. Puis redresse-toi, respire profondément, mains ouvertes, comme pour symboliser. Je me relève. Question pour toi. Quelle situation récente m'a fait ressentir de la honte? Et qu'aurais-tu besoin d'entendre mon enfant intérieur à ce moment-là? Guérir l'enfant intérieur, ce n'est pas effacer le passé. C'est de créer un présent où tes blessures sont reconnues et tes besoins respectés. Chaque respiration, chaque geste, chaque mot doux pour toi-même est déjà une réparation. Et si certains souvenirs deviennent trop lourds, souviens-toi, tu n'es pas seul. Demander de l'aide est une force.